Petite célébration dans les rues de Séoul. Petite célébration dans les mini-rues de Séoul. Là, il y a de la glace là par terre, je vais tomber. Les amis, le Real a torpillé Manchester City. Limite, le point noir de la soirée, limite, hein, si on devait en trouver un, c'est d'avoir encaissé un but, quoi. Franchement, la soirée parfaite. Mais avant de parler, de rentrer dans plein de détails, les gars, on a eu aujourd'hui Kylian Mbappé. Le Kylian d'aujourd'hui, les gars. C'est le Kylian de l'histoire. C'est celui qu'on aime voir depuis tellement d'années. Celui qu'on avait perdu et qu'on pensait peut-être ne jamais retrouver. Le Kylian inarrêtable. Le Kylian top joueur du monde. À ce niveau-là, il a tout. Il a tout. Il est puissant. Il a tout sauf le jeu de tête. Il a les deux pieds. Il a le jeu serein au milieu de terrain quand il revient. Il a la construction. Il a la puissance. Il a la finition. Il a la compétitivité. Il a la vitesse. Il est le joueur que tu ne peux rien faire contre lui si tu ne joues pas bas, si tu ne... Le Kylian Mbappé triplé. Il marque des points de fou là. C'est une dinguerie. Hein. Et si le Real prend la Ligue des Champions et qu'il continue de scorer comme ça, c'est un ballon d'or indiscutable. Si le Real prend la Ligue des Champions. Bien entendu, il faut gagner la Ligue des Champions et ça c'est... Mais le foot, c'est être là au bon moment. Et j'ai envie de dire, hein, en parlant à tout mon public de petits pigeons là, il n'y a aucune métaphore hein, dans ce que je dis. On va pas les déranger, tranquille, restez là. Et les gars, les amis, le Kylian de ce match, c'est un top joueur mondial. C'est pour moi, quand il est à ce niveau-là, le meilleur joueur du monde. Parce qu'il a tout. Parce qu'il a tout et il est effrayant. Effrayant. Le Real Madrid, 3-1. Kylian, triplé. Le premier, très tôt. C'est-à-dire que c'était exactement ce qu'il fallait. Dès que tu peux piquer, faut piquer. Parce qu'après, ça te fait 2 buts d'avance et tu peux gérer le match à ta manière. Parce que si c'est toi qui encaisse le premier, eh ben, ça aurait pu tout chambouler. Il est 7h du matin, les gars, en Corée, à Séoul. Hein. 7h du matin, au passage. Non, on a eu le droit à une régalade. Donc, premier but de Kylian, le lob, en début de match, qui me rappelle le lob contre Lille, avec l'engagement fait par Messi et je sais plus qui au PSG. Kylian en pleine confiance, Kylian physiquement. Parce que, regardez bien, des fois, dans ces duels, il fait énormément mal à l'adversaire hein, dans ces duels. Il est très costaud. Il est très puissant. Ça, c'est le sang camerounais algérien, ça. C'est un mélange de... Bon, on va pas rentrer dans les trucs qui feront polémique. Donc le premier but, le lob, exceptionnel. Exceptionnel le lob. Il fixe bien, le geste juste. Et ça change toute la physionomie du match, parce que ça y est. Le Real fait ce qu'il voulait. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient, 1-0. Et tu savais. Après, les actions, elles vont vite devant. Les actions, elles vont très très vite devant. Entre Bellingham, tu lui fais le mouvement, il te la lâche. Rodrigo, boum, qui décale pour Vini, le deuxième. Non, l'inverse. Vini qui décale pour Rodrigo. Rodrigo, petite touche de balle qui décale pour Mbappé. Et Mbappé, là, en confiance, il t'a envoyé Guardiolé, chez Guardiola, pour manger du gorgonzola. Là, c'est pour faire des rimes, hein, je dis n'importe quoi. Mais c'est la joie, les gars, c'est la joie. Taper City, t'as tapé City combien de fois, les gars? Pep Guardiola, t'es sa bête noire. J'aurais aimé qu'il y ait 4-0 pour être un petit peu en mode, tu vois, pour ajouter un petit storytelling. On s'est vengé du 4-0 par le passé et tout. Mais le deuxième but qui te lâche, Kylian, avec le petit crochet, plus boum, finition de premier poteau, c'est Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé, c'est exceptionnel, franchement, c'est exceptionnel. Non, parce que je pense qu'on se rend pas compte. On en parlait comme un dépressif il y a quelques mois. Hein. J'étais là, j'avais de la peine, j'étais en train de dire, mais... Parce que j'assume tout ce que je disais. J'étais en train de dire, les gars, si il n'est pas en état de jouer, à un moment donné, il va falloir le mettre sur le banc, parce qu'en fait, on va pas lui rendre service. Et dès lors qu'il a parlé dans sa story, et qu'il a fait son interview chez Mouloud Achour, il n'y a plus de faux pas. Quand je dis de faux pas, c'est de performances dignes de ce qu'il était avant. On parlait d'un dépressif, on se disait limite, faut
Mais peut-être qu'il va arrêter le foot, on sait pas ce qui se passe, c'est tout. Eh, les gars, c'était un temps d'adaptation. C'était un temps d'adaptation et aussi une continuité de problèmes liés à la saison passée. Parce que là, le Kylian qu'on voit, là, on l'a pas revu depuis très très longtemps. Triplé contre City, il marque à tous les matchs, le moment le plus important de la saison. Et le troisième but, ça me rappelle R9 pour les anciens. R9, exactement le même but. R9, quand il revient au Milan AC et qu'il marque contre l'Inter. Allez, regardez, il est côté droit, tac, il décale avec son pied droit, passement de jambe, il décale du gauche et le même but. Et c'est là que tu vois la palette du joueur, c'est-à-dire que quand t'es Foden, là tu te dis, ça y est, je l'ai mis sur son gauche, il n'y a pas de gros problème, bah non. Un joueur comme ça, surtout quand il est en confiance, il n'a pas de position où tu te dis, je suis tranquille, tu l'envoies sur son gauche, ok, mais pied gauche, il est capable de te la mettre. Là où tu aurais peut-être dû essayer de l'emmener plus à droite, mais à droite, avec sa vitesse, il est dans la possibilité, la capacité, de te la mettre à l'envers. Donc, les 3 buts, c'est 3 buts dans le jeu qui demandent 3 choses différentes. Jeu court, petits espaces le deuxième, jeu long, au passage, jeu long, les gars, Raúl Asensio. Encore une fois, on oublie un truc, mais le dernier but à l'Etihad Stadium de comment il s'appelle, de Bellingham, quand Vinicius il fait l'interception, Bellingham il met le but à la fin, l'ouverture sur la tête de Bellingham pour qu'il la décale, c'est Asensio qui prend cette initiative. Là, dans le match, là, c'est Asensio qui fait la première passe décisive à Mbappé. Asensio, les gars, il est le joueur actuellement qu'on aime. En fait, c'est pas l'ami des attaquants. C'est le joueur, en fait, il peut rentrer dans ta tête. Il me rappelle, et c'est vrai, les gens le disent, hein, mais ils ont raison. Ramos. Ça va pas être Ramos, j'en sais rien. Je pense pas. Mais en tout cas, il a beaucoup de similitudes. Le mec, pas copain des attaquants, vicieux, va toujours jouer dur. Mais je trouve qu'il est très serein balle au pied. Le ballon lui pique pas les pieds, lui brûle pas les pieds. Et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Ça, c'est quelque chose qui... Regardez, même ses passes, c'est fluide. Son jeu, il est très fluide. Le ballon, il lui reste pas collé au pied. Défensivement, et franchement, il a quand même joué Liverpool. Il n'a pas du tout déçu, réellement. Il a joué des gros matchs, ça y est. Et franchement, avec Rudiger, c'était sympa. Tchouaméni, j'espère que beaucoup vont en parler. Son retour au milieu, son retour en confiance, il a fait énormément de bien. Énormément de bien. Beaucoup de récupération, beaucoup de ballons qui sont passés par lui. Beaucoup d'impact physique. Et surtout, la capacité d'apporter une solidité aussi devant la défense. Un gros match de Tchouaméni, ovationné aussi par le Bernabéu. Très content. Je suis très content pour lui parce que c'est facile parfois de cracher. Surtout même quand certains... Il y a des moments où il a été très mauvais. Hein. Moi, le premier, je l'ai dit. Mais il y a des moments où les gens ne savaient plus savoir jauger s'il était bon ou pas bon. Et ça préférait dire il est mauvais alors qu'il était sur des matchs parfois corrects, sans être mauvais. Mais vu que vous aviez eu des fois des matchs très mauvais de sa part, des fois votre analyse pour moi elle n'était pas bonne. Parce qu'au lieu de savoir, c'est important de savoir jauger ce qui est bon, très bon, moyen, pas top et mauvais. Voire très mauvais. Et il a été parfois très mauvais, il a pénalisé aussi parfois. Mais là, il est à son niveau. Là, il est à son niveau qu'on aime. Il peut encore faire mieux. Il peut encore faire mieux sur certaines touches de balle. Mais je veux dire, il y a des décalages, il y a des prises d'initiative. Il y a... Non, et le Real a joué le match vraiment à la Carlo. Le Real qu'on connaît. Ligue des Champions. Et là, c'est Ceballos. J'attendais de voir un Ceballos en Ligue des Champions. Et il a apporté un niveau mental. Un niveau mental exceptionnel. Un niveau conquérant. Une volonté de se retrouver dans le cœur du jeu, de construire. Et franchement, c'est ça que je demande, moi. C'est ça que je voulais voir. Et là, il m'a pas déçu. Alors, bien entendu, Manchester City, c'est pas un grand Manchester City. Mais c'est un Manchester City. Si tu fais pas le job, ils peuvent le faire. Comme à l'aller. Tu faisais pas bien le job à certains moments. Bah, eux, ils sont venus, ils ont marqué. Et ça, faut pas sous-estimer. Faut pas sous-estimer, c'est une performance aller-retour
à l'Etihad. Non, c'est... Moi, je vous dis, c'est grosse performance à ne pas sous-estimer parce que t'es au niveau et tu fais ce qu'il faut. Et tous les joueurs ont été au niveau. T'as sorti un vrai match de Ligue des Champions. Tes offensifs. Vinicius, il n'a pas fait son meilleur match. Là-dessus, je suis d'accord. Vinicius, il fait pas son meilleur match. Mais en attaque, comme je vous dis, si Vinicius fait un bête de match qui te fait gagner et Mbappé ne fait pas son meilleur match, si à côté Rodrigo te fait gagner et Vini ne fait pas son match, c'est ce qu'on demande. C'est pas... Bien sûr, on veut que tous soient au top, mais ils contribuent les uns aux autres. Il y a les efforts collectifs. Et franchement, je me dis que dans les trucs comme ça, trucs comme ça, c'est le collectif qui règne et la cohérence de jeu, la volonté et faire respecter la volonté de jeu. Et là, on a vu le Real Ligue des Champions chirurgical, le Real défensivement solide, qui joue avec un schéma de jeu. Tu sais ce qu'ils ont voulu faire. Du début à la fin, tu sais ce qu'ils veulent faire. Ils le font bien. Et ils ont été injouables contre City, là. Avec des individualités comme ça, Bellingham au cœur du jeu, qui était là pour faire le jeu. On n'a pas vu beaucoup Bellingham traîner dans la zone. Bellingham au cœur du jeu. Mais le point noir, Bellingham est suspendu pour le match aller des huitièmes de finale. Et ça par contre c'est pas bon. Même si bon, sur ce match-là, c'était focus qualification. Et il y a eu la manière, c'est une chose que parfois ça fait longtemps. Bref, ce Real se réveille. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'ils seront capables de faire aussi? À voir les prochains matchs, par exemple un match comme contre le Barça au Camp Nou, dans leur stade, là, j'ai oublié le nom. Ce sera un bon moyen aussi de jauger en comparaison à ce qui aura été fait dans le retour de cette deuxième partie de saison. Même si comme des individualités comme Kylian et tout, je vous ai dit que en vrai ça c'était pas problématique. Parce qu'on même match retour contre le Barça, enfin même le match de Supercoupe contre le Barça, Kylian il a fait un excellent match. Il a tué les défenses tout seul et tout plein de fois. C'était collectivement et surtout défensivement que c'était cata. Là tu sens quand même défensivement ça a l'air beaucoup mieux. Rudiger Asensio c'est pas mal, hein. Deux joueurs assez agressifs, assez intelligents. D'habitude j'aime pas trop deux joueurs agressifs. Mais le Asensio il a quand même si parfois il a un peu d'excès d'agressivité, il me fait peur dans ces tacles là, il suffit qu'il se rate. Il prend un jaune ou un rouge, hein, des fois en dernier défenseur, ça peut être très dangereux. Mais tant que ça n'a pas eu lieu, on va pas parler, mais franchement, régalade. Comme je vous dis, c'est Bayo, j'ai beaucoup aimé aussi. Toujours volonté que le ballon aille vers lui et il en a fait un bon usage. Surtout que City a pressé, hein. On parle d'une équipe qui quand même t'a pressé à jouer haut. Donc c'est pas comme si ils ont joué, t'avais le ballon et tout. Et c'est Bayo, c'est le genre de match que j'attendais. Après Mendy, bon, Mendy c'est un joueur de compensation, hein, malgré tout. C'est un joueur de compensation. Et de base, très dur de jauger une performance de Mendy pour moi. Tant il ne se fait pas éliminer ou qu'il n'y a pas de but qui passe de son côté. Tu te dis bon, parce que tu sais qu'offensivement, c'est pas, on l'attend pas là-bas. Et Rodrigo, très juste pour casser à la fois un pressing adverse ou à la fois ces prises de balles qui ouvrent des lignes, qui ouvrent des chemins. Et c'est énormissime, énorme. Tu te qualifies donc en 8e après ces 16e, qui peut-être auront été bénéfiques, qui sait. Ça offre à Kylian 3 buts en plus, avec un match en plus, c'est sûr. Mais Manchester City, hein. Qui aurait voulu tomber contre Manchester City dans un 16e de finale? Ce Manchester City, tu le joues en quart. Tu te dis ok, voilà, faut jouer, faut quoi qu'il arrive. Mais les jouer en 16e, ça aurait pu être piège, te demander beaucoup d'énergie. Mais ils l'ont fait avec la manière, surtout au retour, parce qu'à l'aller, il y avait des choses à dire, même si à l'expérience ils l'ont réussi. Mais là, il y a eu un gros match du Real Madrid qui nous a très vite rassurés aussi, parce que but très tôt. Bravo donc à Carlo qui a bien géré le match. La tactique était en place. Les joueurs étaient à leur poste. Valverde, j'allais l'oublier lui. Valverde est un joueur qui... Ah non, Valverde, c'est... Franchement, à droite, là, c'est dur de se dire est-ce qu'on le met au milieu. Parce que vous avez vu comment ça change beaucoup de choses. Un mec sur les côtés, quand les côtés ne peuvent pas se faire dribbler aussi facilement. Quand les côtés ne se font pas tuer aussi facilement. Ça change tout.
Ça change tout. Si t'as un Vasquez, parfois Fran Garcia, t'es fixé, tu te fais tuer, il y a un déséquilibre. Valverde à droite, les gars, dans les matchs importants, je crois qu'il va commencer à goûter à ce poste-là avant le retour de Carvajal ou Alexander Arnold s'il signe. Mais c'est très très haut niveau. À ce poste-là, je pense qu'il fait partie des meilleurs arrière droits Valverde. Hein. Et je le dis vraiment sans euphorie, vraiment. Donc voilà, il faut continuer. Hein. T'es qualifié en 8ème, t'es le Real Madrid. C'est une normalité. Hein. Ça aurait été une norme aussi normalement pour City, mais les deux se sont affrontés. Et là, vraiment le meilleur a gagné. Alors on retient quand même que City est malade, que City ne va pas bien. Mais face à ce qui est malade, dans un 16e de finale, il faut le faire avec la manière. Et le Real l'a fait à leur manière, correctement. Je pense que tout le monde a repris en confiance. Je pense que c'est le moment le plus important de la saison. Et je pense que Kylian, à ce niveau-là, est le meilleur joueur. À ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut qu'il continue, il faut qu'il prouve encore. Parce que s'il veut prendre un ballon d'or, il faut gagner un trophée comme la Ligue des Champions. Et je veux dire, en termes de stats, mettre un triplé... Enfin, je veux dire, sur les 2 matchs, il a mis 4 buts. Hein, contre Manchester City, malgré tout. Référence en Ligue des Champions. Il en a un, Kylian. Hein. C'est parfait. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Dans la joie. Et on est content. Vamos, on va pas crier trop fort parce que les gens, ils dorment. Ou pas, parce qu'en vrai, ils se lèvent tôt ici. Donc, voilà, les amis. Qualification. Et on va revenir, bien entendu, je pense peut-être demain, avec une vidéo questions-réponses pour revenir plus en détail sur ce match-là et sur ce qui nous attend. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.